bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, j'ai une tête complètement défoncée parce que je viens de faire le respimer. Mais je respire. Quand vous vous levez, ça c'est un conseil de grand-mère, vous vous levez. J'ai découvert ça grâce à Nico, je comprends pas pourquoi les médecins nous prescrivent pas tout ça. Franchement c'est le truc, ça te sauve la vie. Tu te réveilles et t'as grippale, mal à la gorge, le nez complètement bouché, t'arrives plus à respirer. Vous savez cet état pourri là où t'es pas vraiment malade, genre t'es pas assez malade pour pas aller travailler, mais t'es assez malade pour être mal toute la journée, t'arrives pas à respirer tout au bout de ta vie. On connaît tous ça. Vous achetez ça, vous trouvez ça en pharmacie, hein. Ça, donc c'est un peu barbare, j'avoue. C'est un peu genre les pires 2 minutes de ta journée quand tu le fais, mais après tu te sens tellement bien. Donc vous remplissez ça d'eau jusqu'en haut, vous mettez du sel que vous achetez aussi en pharmacie, du sel marin dans l'eau. C'est de l'eau température ambiante qu'il faut mettre, hein. Vous mettez ça dans votre narine, vous penchez la tête en avant et en fait vous appuyez. Il faut vider la moitié du flacon dans une narine, la moitié dans l'autre, et en fait ça passe là et ça ressort par l'autre narine. C'est vraiment très inconfortable quand vous le faites, franchement je déteste faire ça. Mais après ça débouche tout en fait. Vous vous sentez tellement bien après, l'état grippal, et hop vous prenez un Doliprane ou un cachet si vous avez envie. Et après c'est bon. Votre petit état grippal il s'est envolé. Donc voilà, au lieu de rester comme ça, j'ai la barre et tout, et ben non. Maintenant je respire et je me sens beaucoup mieux. Ça m'a même débouché l'intérieur des oreilles, enfin ça débouche tous les sinus quoi. Bref, c'était la minute, petit conseil pour éviter d'être malade. Vous avez vu la tête de ma frange ce matin? Je sais pas, je l'ai fait hier mais ce matin je me suis réveillée avec les cheveux comme ça. Je suis pas maquillée, donc au programme de ce matin il faut que je descende tous mes colis au relais colis. Du coup je vais aller avec Sabine, je pense qu'on va aller à Auchan parce que là-bas il y a un relais colis. J'ai déposé là à l'école, c'est un peu le drame parce que juste avant de rentrer dans l'école, elle est tombée. Je la tenais par la main mais c'est une grande descente en fait et elle est tombée dans la descente. Elle s'est pas fait mal mais bon, ça a suffi pour qu'elle pleure. Et du coup après elle était dans mes bras et tout et c'était beaucoup plus compliqué de la laisser à l'école que d'habitude parce que là il lui a fallu quoi 5-10 minutes où elle voulait pas y aller, elle voulait rester avec moi parce qu'elle pleurait, parce qu'elle avait son petit chagrin quoi. Donc après bon heureusement il y a sa grande cousine qui est en CM2 qui tous les matins vient la chercher au portail et la prend par la main et l'emmène jouer avec ses copines. Elle est trop adorable cette enfant, c'est la soeur de la filleule à Nico, c'est un amour. Et tous les matins elle vient la chercher. Donc c'est trop cool. Donc là elle est venue, elle l'a pris par la main, elle lui a dit viens et là et tout. Donc après ça allait. Donc on a de la chance. Elle a 3 cousines dans son école et elle me dit oui ma cousine elle m'a défendue, il y a un petit garçon il m'a pincé, ma cousine elle lui a dit tu pinces pas ma cousine et tout. Donc c'est trop cool parce qu'elles sont toutes plus grandes qu'elle et genre elle la défendent et tout, je suis trop contente. Bref voilà, je vais me préparer, ravaler la façade, monter le vlog. Et après on descendra à Ajaccio avec Sabine parce qu'elle travaille pas, on est vendredi. Bon je suis en voiture avec Tata Sabine et Mona derrière, Mona Babies. Et on va à Auchan, donc on va déposer tous nos colis. En fait Sabine aussi a plein de colis à envoyer parce que Sabine aussi a un Vinted qui est Sabine dit Ballonia. Je vous le mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir parce qu'elle brade tout son dressing tout le temps. Elle est un peu comme moi. Oui bébé. Papa oui. Il travaille. Ouais, je crois qu'elle avait dit tata. Ah tata. Je sais pas si elle a dit tata ou papa. T'as dit tata ou papa? Bon, du coup on va à l'Atrium pour poser nos colis et éventuellement acheter 2-3 bricoles. Faire un peu de shopping. Sur un malentendu peut-être. Sur un malentendu. Bon je suis allée à H&M il y a 2 jours et j'en ai acheté pour 110 €. Bon je suis de retour, bon du coup je me suis pas coiffé la frange ce matin. J'ai pas eu le temps, c'est pas grave. Je me suis fait encore influencer les gars, j'en ai marre. En fait il y a des trucs que j'avais vu l'autre jour à H&M que j'avais pas acheté. J'avais été dans mes achats raisonnables sur certains trucs et Sabine c'est la fille, faut pas faire du shopping avec elle. Elle te dit oh, prends-le c'est trop beau, ça te va trop bien, ça te tirait trop bien, prends-le et tout et toi t'es là. Ok. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis passée d'abord chez Tiger parce que du coup, vous voyez,
S'amuse chez Tiger, je trouve toujours des trucs cool. J'ai pris un casque pour Ella pour écouter, regarder l'iPad et tout, jouer au jeu dans l'avion parce qu'on part dans une semaine, hein, 1 semaine et 2 jours. Vous savez qu'Ella à la maison, elle n'a pas de tablette, elle n'a pas de téléphone, elle l'a que quand on prend l'avion, enfin l'iPad elle a que quand on prend l'avion. Et le téléphone, de temps en temps quand on est au restaurant et que ça met trop de temps à arriver, on lui laisse le téléphone. Mais sinon à la maison elle a rien, donc ce sera uniquement pour voyager et petite licorne dessus. Voilà, et d'ailleurs si vous avez des conseils d'applications de jeux un peu cool pour son âge sur l'iPad, vu qu'on va faire 25 heures d'avion. Oui, 25 heures. Pas d'un coup, hein, on va prendre plein d'avions différents, mais en tout il y a 25 heures de vol. Il va falloir occuper l'enfant. Je pense que ça va être compliqué. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions. J'ai pris un dessous de plat, je trouvais mignon. Et j'ai pris ceci aussi pour Ella que je prendrai peut-être dans ses jeux, parce que je vais faire un sac en fait spécial pour l'avion. Je vous montrerai tout ça. Ce sont des petits trucs à emboîter pour faire des figurines. Voilà. Voilà, donc on verra. Elle découvrira. Je vais faire un sac de jouets qu'elle ne connaît pas et qu'elle découvrira en fait dans l'avion pour l'occuper plus amplement. Alors, bon plan à H&M. On a fait du shopping à H&M et on est allé dans le rayon enfant. Et en fait, je me suis acheté 2 trucs pour moi, mais au rayon enfant. Je fais jamais ça, mais en fait, H&M ça taille plutôt grand et le 14 ans et plus, c'est pour les personnes qui font 1m70. Genre à 14 ans tu fais 1m70. Bon il y en a plein hein. Mais moi je fais 1m65. Donc ça me va nickel quoi. Et j'ai trouvé en fait, j'ai flashé dessus, j'ai trouvé une veste que je cherchais trop l'année dernière partout mais qui coûtait toujours super cher. Et là je l'ai trouvée au rayon enfant, je vais vous montrer parce que franchement ça vaut trop le coup. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont kiffer. C'est une veste moumoute comme ça là. Hop, toute moumoutée. Regardez. Comme ça, et les manches sont un peu grandes et tout hein, donc je l'ai pris, j'aurais pu prendre en 12-14 ans, 1m64, mais je voulais avoir la place pour mettre des pulls en dessous. Elle est trop jolie et elle coûte 29 € du coup, vu qu'elle est au rayon enfant. Sinon ce genre de veste c'est genre 70 €. Et elle est trop douce et tout, elle est trop belle. Bref, du coup je suis contente, c'est mignon. Deuxième achat au rayon enfant, le bon plan. J'ai vu un pull chez Eleven qui me plaisait trop, qui était magnifique, mais qui coûtait genre 110 € ou 120 € je crois il y a 2 semaines. Je l'ai pas acheté. Et en fait c'était un pull à rayures et je voulais des rayures de cette couleur là mais j'en trouvais pas. Et j'ai trouvé ce pull au rayon enfant. Donc là c'est du 12-14. 1m58, 1m64. Ouais. Je l'ai payé 15 € et c'est un pull comme ceci. Et bon vous voyez hein, c'est complètement ma taille. Et il est trop beau. Je voulais trop un pull à rayures dans ces tons là et j'en trouvais pas. Et pour 14 € du coup c'était cool. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé une très jolie jupe. J'ai envie de m'acheter des jupes un peu en ce moment. C'est celle-ci qui est pas trop courte parce que les jupes que j'ai commandées je les trouve un peu courtes. Et celle-là elle est pas trop courte donc c'est parfait. Et j'ai acheté un truc qui ne va pas plaire à tout le monde, j'en suis sûre. Je le trouve canon et en Nouvelle-Zélande surtout ça va être hyper cool quand il fera froid. C'est ce pull. Donc c'est un pull genre polaire en petite moumoute qui est col roulé comme ça et écrit ok. Et il est pas trop cool franchement, genre avec un jean et tout, étant en mode je suis un peu une meuf de la montagne et tout. Trop bien. Les trucs que j'ai acheté, c'est ce bonnet qui est trop joli pour Ella. Regardez, il y a les petites moustaches, il y a les petits pompons et il est mint, je le trouvais très mignon. J'ai déjà mangé à midi, je me suis fait des petits pois et du croque-sétan, ça c'est super bon je trouve. C'est, hop, voilà, croque-sétan à l'indienne. Je vous conseille celui-là, il est vraiment très bon. Ça a un goût un peu épicé, la texture est vraiment très bien, enfin, j'aime bien le sétan. Et c'est plein de protéines, donc du coup c'est parfait. Et maintenant je vais me faire un café.
et je vais montrer mon vlog que j'ai pas encore monté. Le programme cet après-midi, ma belle-mère a récupéré Ella à l'école à 11h30. Elle mange chez elle parce qu'on est vendredi. Et moi je vais aller la récupérer et récupérer aussi ma belle-mère pour qu'on descende à l'hôpital voir mon beau-père qui va très bien. Donc l'opération s'est très bien passée hier. Mais du coup on va aller le voir, on attendait qu'il se repose parce qu'hier il s'est fait opérer donc il était complètement dans le jus. Enfin complètement dans le... pas dans le jus, il était complètement dans le... comment on dit? Dans le coltard. Je sais pas, vous avez remarqué j'utilise des expressions... je suis un TFI d'abord. Des expressions à l'ancienne en ce moment. Et j'ai reçu un colis de ma copine Lali, donc Maman Flouch ou Madame Flouch hein, si vous suivez sur Insta. Que vous avez déjà vu dans nos vlogs cet été, qui nous a fait un colis de produits de chez elle apparemment. Elle est pas trop mignonne, on dirait un swap. Mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais regarder tout ça. Autant il y a des trucs que je peux manger là. Oh, ça c'est du fromage, ça se voit. Oh là là, ça a l'air trop bon tout ça. Merci Lali. Bon c'est la loose totale. Elle me rend compte que je porte un jean depuis ce matin. Donc je suis en ville et tout avec. Et que j'ai un trou sur les fesses dessus. Voilà, un gros moment de solitude. Je sais pas si ça se voit. Ah oui, non, ça se voit bien en plus, je crois. Nickel, bah comme ça vous aussi vous les aurez vus. Comme ça j'ai montré mes fesses à tout le monde aujourd'hui, ça c'est fait. J'attends ma belle-mère qui devrait pas tarder avec Ella. On va descendre du coup maintenant dans le début d'après-midi. Parce que Ella n'a pas voulu faire la sieste chez elle, donc tant qu'à faire, on va éviter peut-être l'heure de pointe hein, en ville, ce serait bien pour aller voir mon beau-père. Et je vais changer de jean, hein, on va arrêter de montrer ses fesses à tout le monde. Ah, mon bébé, il pleut. Elle n'a pas mis de chaussettes. Ah, t'as pas mis de chaussettes? Oh là là. On est de retour à la maison. Ella avait pris sa petite mallette de docteur pour aller voir son papy à l'hôpital, tout va bien. Il se remet très bien de l'opération. Bon, et là, elle est un peu KO. Elle s'est endormie dans la voiture, donc là, on s'est mis devant un dessin animé. Elle fait un petit temps calme avec son caca. Ça sent trop bon ce truc. Ça va mon bébé? T'as vu Babo? Petit chaton fatigué. C'est ça qu'on veut pas faire la sieste. Après on s'endort n'importe où. Petit chaton. Bon, j'ai un chien complètement terrorisé par l'orage. Regardez comme il tremble comme une feuille. Il est rentré comme une furie dans la maison pour se cacher sous ma chaise. Et moi je bosse sur le voyage en Nouvelle-Zélande. Là j'avance les gars. Et en même temps il serait quand même grand temps vu qu'on part dans 1 semaine et 2 jours. Mais je suis bien. Je suis bien sur mon organisation. Il me reste juste une activité que je veux absolument réserver. Mais le problème, ce qui est un peu embêtant pour moi, c'est que on va être en camping-car, donc je ne réserve aucune nuit dans aucun camping parce qu'on sera... Déjà le camping sauvage est autorisé, donc au pire si on ne trouve pas de camping, on pourra faire du camping sauvage. On va pas faire du camping tous les soirs, hein, mais on va en faire pour recharger, vider le camping-car, etc. Les eaux, les trucs comme ça. Et du coup, vu que je veux pas réserver de nuit en avance parce que je sais pas à quel rythme on va avancer, c'est compliqué de réserver des activités à l'avance, mais il y en a une que je veux absolument réserver. C'est d'aller voir les baleines. Ça clairement, c'est mon rêve ultime. Si je vois des baleines, je pense que... je sais pas. Et le plus beau pour moi, c'est mon rêve, ce serait de voir des orques. Donc j'ai déjà vu des orques à Marineland, parce que oui, je suis déjà allée à Marineland avec Nico il y a quelques années. Vous connaissez mon avis sur Marineland, genre j'ai envie de mourir de savoir que j'aurais donné de l'argent déjà. Mais bref, c'est pas le sujet. Si vous vous demandez encore pourquoi je suis contre Marineland, il vous suffit juste de taper sur internet, vous comprendrez. Mais ou de regarder le reportage Blackfish. Bref, mon rêve ce serait de voir des orques en liberté dans la mer. Après c'est très rare de voir des orques. Déjà voir des baleines ce serait énorme. Même des dauphins, enfin voilà.
Et du coup, c'est le genre d'activité qu'on va faire en Nouvelle-Zélande. Et je suis comme une dingue quoi. Et j'ai tellement hâte de faire ça avec Ella. Enfin, ce voyage s'annonce complètement fantastique, je vous le dis. Bon, comme d'hab, on se retrouve en fin de soirée, il est assez tard. Je suis trop contente, j'ai réservé nos vacances en Angleterre pour Noël. Alors oui, je suis même pas encore partie en Nouvelle-Zélande que je suis déjà en train de réserver les vacances de Noël, mais comme vous pouvez l'imaginer, Noël est une période où les prix flambent très vite, les billets d'avion disparaissent à toute vitesse et après tu te retrouves avec des hôtels qui coûtent 1 million d'euros parce que tu n'as pas réservé à temps. Donc voilà, on part en Angleterre avec mes parents. Et là, Nico et moi et mes parents. Malheureusement, Serge et Myriam, donc les parents de Nico, peuvent pas venir cette fois-ci. On voulait, à la base, on devait y aller tous ensemble. Mais l'un comme l'autre, cette année, ils ont des soucis de santé qui font qu'ils ne peuvent pas voyager. Donc voilà, c'est dommage, mais ils sont pas tout seuls. Hein. S'assurer que, voilà, que personne ne soit seul pour Noël. Mais le but, c'est d'aller voir mes grands-parents qui vivent en Angleterre, qui sont très âgés et qui sont venus l'année dernière mais qui peuvent plus voyager maintenant parce qu'ils ont 92 et 94 ans. Et donc du coup on avait dit qu'on passait Noël chez eux, donc ils sont trop contents et c'est cool. On a réservé ça et on fait 3 jours chez mes grands-parents et 3 jours à Londres. Parce que mes grands-parents habitent dans la campagne anglaise vers Ipswich vers Bury St Edmunds, c'est dans le Suffolk, c'est à droite de Londres, côté mer en fait, entre Londres et la mer. C'est le Suffolk et c'est trop beau, vous allez voir, on va vous montrer ça, c'est vraiment la campagne anglaise mais comme on voit dans les films, c'est trop beau. Bref, voilà, je suis trop contente. Sinon aussi aujourd'hui j'ai racheté une routine un peu soin du visage parce que j'ai des petits problèmes de peau en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Et comme je disais, je pense que c'est la fin de l'été, la peau qui s'affine et toutes les impuretés qui ressortent, mais j'avais pas eu de boutons depuis, je sais pas, très longtemps. Là j'ai plein de petits boutons qui me sortent, mais c'est trop bizarre. Bref, c'est pas très glam, mais j'ai repris ce qui, je sais, pour moi marche très bien. C'est l'eau micellaire La Roche-Posay, donc je l'ai pris en petit format pour pouvoir l'emmener en Nouvelle-Zélande. C'est la peau sensible eau micellaire Ultra. Ensuite, bon, ma crème de jour, ça reste comme d'hab Effaclar Duo Plus parce que ça c'est la vie. J'ai pris un fond de teint, il n'y avait pas le Toleriane teint que je prends d'habitude, enfin il n'y avait plus ma couleur, donc j'ai pris un autre fond de teint que je sais est très bien. C'est le Vichy, teint idéal de chez Vichy, qui me donne pas du tout de boutons, que j'ai déjà eu plusieurs fois dans ma vie et qui est très bien aussi. Voilà. Et ensuite pour la nuit, j'ai pris une crème de nuit complètement adaptée à ma peau parce que j'ai une peau qui est assez grasse et qui a tendance à... où les pores se bouchent très facilement. Donc c'est la Effaclar Matte, hydratant, séborégulateur, anti-brillance, anti-pores dilaté. Mais au moins ça hydrate. Bref, voilà, c'était ma petite routine soin du visage, peau. Et je mets le contour des yeux, c'est le Toleriane Ultra Contourieux aussi. Voilà, comme ça je suis parée. Bref, je vais vous laisser. Et là était KO ce soir, elle s'est endormie en 3 secondes. Je pense qu'elle va faire une bonne nuit encore, elle fait des bonnes nuits en ce moment. Bon, à chaque fois que je dis ça, elle dort mal, donc je vais pas le dire, mais elle me fait des nuits d'entrée. Et franchement, même le soir, elle se réveille pas du tout et tout, alors que d'habitude, quand on est avec Nico, là, enfin, les derniers jours, il était là. Elle se réveillait tout le temps. Peut-être que c'est parce que son père n'est pas là, je ne sais pas. Bref, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!